Bonjour les amis, bienvenue à la Rosée du matin où nous discutons comment révéler Jésus davantage dans notre vie quotidienne. Vous savez, quand mes enfants étaient petits et la colère les a emportés, ils commençaient à frapper, claquer l'un l'autre, j'ai saisi l'occasion de leur expliquer, attendez, les mains, les enfants, ne sont pas pour faire du mal, ne sont pas créées pour faire la violence, mais pour caresser, pour aimer, pour communiquer la douceur et l'amour, pour servir. Et je pense que cette leçon d'enfant est pertinente pour nous les adultes aussi. Est-ce que vous vous rendez compte pourquoi Dieu vous a donné des mains pour servir à ses desseins? Jésus a imposé ses mains sur les malades, il les a guéris. Est-ce que vous imaginez les fois où Dieu peut vous envoyer vers les malades, vous imposer les mains et Dieu guérit grâce à votre démarche de foi, grâce à ce pas que vous avez pris pour imposer vos mains, les rendre utiles pour le royaume de Dieu. Je me rappelle en Matthieu 8, dans le cas d'un lépreux qui s'est approché de Jésus, la Bible dit que la première chose que Jésus a dit, il a étendu sa main, il a touché ce lépreux. À l'époque, c'était interdit parce qu'ils étaient contagieux. Mais Jésus n'a pas respecté les limites, les consignes de l'homme. Il voyait plus loin et il s'est servi de ses mains pour guérir ce lépreux. Vous savez, vos mains sont créées pour aider les gens à voir qui est ce Jésus merveilleux que vous connaissez. Dans Marc 8, versets 22 à 25, nous voyons l'histoire où il était à Bethsaïda et il y avait un aveugle. Et la première chose que Jésus a fait encore, il a saisi la main de cet aveugle, il l'a conduit en dehors du village, il a prié pour lui. La première fois, il était partiellement guéri et la Bible dit que Jésus mit de nouveau ses mains sur les yeux de cet homme. Et tout d'un coup, il voyait clairement. Il était totalement guéri. Et il voyait distinctement parce que Jésus a osé toucher ses yeux pour libérer la puissance de guérison. Vous voyez, nos paroles peuvent toucher l'intellect, mais nos mains peuvent être utilisées pour toucher l'âme, toucher le corps de quelqu'un. Un autre exemple, c'est dans Acte 9, où un certain Ananias était envoyé par Dieu pour toucher un certain Saul qui était aveuglé suite à une rencontre avec l'Éternel sur la route de Damas. Vous connaissez l'histoire, mais ce que je veux souligner, c'est que dès qu'il arrive à la maison, Ananias imposa ses mains à Saul. Ananias a pu utiliser ses mains pour guérir Saul de l'aveuglement et pour libérer Saul dans sa destinée, parce qu'il est devenu l'apôtre Paul. Nos mains sont aussi créés pour soutenir les gens concrètement quand ils ont peur, quand ils sont dans le doute. Je pense à l'exemple de Jésus qui étend sa main vers Pierre. Pierre marche sur l'eau. Il est sorti de la barque vers Jésus, mais il commence à regarder le vent et les vagues et il commence à se noyer. Mais voyons cette peur. Qu'est-ce que Jésus a dit? Il a étendu sa main. C'est pas la peine de réprimander quelqu'un qui est dans le doute ou la peur. Non, d'abord, étendez la main et essayez d'aider cette personne à sortir de ses doutes et de sa peur. Et finalement, nos mains sont créées pour servir les gens. Je reconnais que dans nos jours, c'est pas toujours apprécié. Nous rencontrons beaucoup d'adversité, mais c'était aussi le cas pour Jésus. Parce que c'était le soir même où il savait qu'il allait être trahi par Judas, qu'il a décidé d'utiliser ses mains pour laver les pieds de ses disciples. C'était un acte d'humilité, mais Jésus a dû utiliser ses mains. Et c'est pour moi une leçon qui parle énormément. Comment Dieu peut se servir de nos mains dans toutes sortes de circonstances pour toucher les gens et révéler Jésus davantage. Alors laissez-moi vous défier. Cette semaine, tous les jours, au moment de votre réveil, regardez vos mains, confiez vos mains à Dieu et demandez à Dieu de révéler Jésus à travers vos mains
Où que vous alliez, quoi que vous fassiez, laissez Dieu utiliser vos mains comme il le souhaite et vous verrez des résultats étonnants. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.